ma contribution au projet de Ricardo, c'est en fait d'apporter les méthodologies qu'on a utilisées dans le sud de la Gaule, et notamment tout ce qui va concerner le traitement donc, des données sur le plan spatial, et aussi peut-être de prendre en compte, mais ça on le verra dans un second temps, des données concernant les populations. Donc là, ce qu'on a fait, c'est essentiellement donc, prospecter le secteur autour de Can-Bly, ramasser les tessons afin de pouvoir identifier donc, les établissements, les dater, et ensuite pouvoir produire des cartes qui vont permettre de réfléchir sur l'espace autour de Can-Bly. Et puis dans un second temps, donc, on va traiter les données selon des méthodes qu'on a expérimentées ailleurs, et notamment voir comment on peut travailler sur la dynamique du peuplement autour du Fortin. Voilà. Essayer de voir, de l'inscrire dans une temporalité qui est peut-être un peu plus importante que celle qui est la sienne. Donc nous avons découvert un site à peu près à 300 mètres au nord-ouest de Can-Bly qui apparemment n'était pas connu et qui pourrait être occupé probablement antérieurement à Can-Bly puisqu'on avait de l'amphore italique du IIe siècle avant notre ère, mais aussi probablement aux alentours du IIe, IIIe siècle au moins. Donc à peu près à la même époque que le Castellum. Et puis de l'autre côté de la route, en bord de mer, on a repéré un très très grand site qui était déjà connu, mais là ça a permis d'agrandir sa superficie puisqu'on a découvert de la céramique avec une très forte densité sur plusieurs hectares, et donc ça fait vraiment un très grand site qui aussi a probablement connu une durée d'occupation très longue, au moins du IIe siècle, 1er siècle avant notre ère, jusqu'à la période islamique. Donc là, c'est une occupation très importante qu'il faut peut-être mettre en relation avec le commerce maritime, le passage de la voie et peut-être aussi la présence du Fortin. Actualmente la teoría más sostenida es que a partir del 707 se establece realmente algún tipo de pacto entre la población de las Baleares y el mundo islámico, y que como violan este pacto son castigados en 848-849. Fijaros en los materiales cerámicos que aparecen, claramente materiales africanos tardíos con decoración de estilo E1 o E2. Estamos viendo sin duda materiales del siglo VI y siglo VII, por lo tanto el barrio continúa habitado en época bizantina con toda claridad. Pero podría ser una reducción del perímetro de la ciudad, reducida a la parte más alta de lo que es el actual barrio de Almudaina, que si estuvierais en Palma veríais que es una especie de promontorio rocoso que se eleva en el punto topográfico más alto de lo que había sido la ciudad romana. Esto es la ciudad de Tarros, la antigua Tarros, fundación fenicia, y en este yacimiento de aquí, en el Oppidum de San Giorgi, nosotros estamos ahora trabajando en el marco de un proyecto italiano en la prospección precisamente de este territorio, buscando yacimientos de época bizantina, tardo-antigua en general, pero particularmente bizantina.